Réel plaisir de vous retrouver encore ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'actualité sur SamBDJ, la télé haut de gamme. Tout de suite, les sommaires. À la une de ces journaux, le monde entier célèbre le 23 mars de chaque année la journée mondiale de l'eau, cette denrée précieuse et malheureusement rare à Kinshasa, car beaucoup de robinets sont à sec. Il faut encore faire des longues distances pour s'approvisionner en eau, pas de la régie des eaux, mais plutôt celle des forages. Et puis la CENI a enrôlé plus de 9000 Congolais résidant en France et en Belgique. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2 s'est clôturé ce mercredi 22 mars 2023. Les développements de tous ces titres dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Je l'ai annoncé au sommaire, c'est ce mercredi 22 mars que le monde entier a célébré la journée mondiale de l'eau édition 2023. L'accent est beaucoup plus mis sur la résolution de la crise de l'eau à laquelle l'humanité fait face, mais aussi l'adoption de mesures d'assainissement de cette substance cruciale. Les points avec Welcome Gimbi. Le 22 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'eau, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1992. L'édition 2023, placée sous le thème « Accélérer le changement », vise à presser l'évolution pour résoudre la crise de l'eau et garantir l'assainissement pour tous d'ici 2030. À Kinshasa, les habitants de plusieurs quartiers de la capitale accèdent difficilement à l'eau potable suite à l'absence de la régie des distributions d'eau, Régie des eaux. Il faudra payer 200 francs pour acheter un bidon de 25 litres. Les autres sont par contre obligés de faire de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Cette denrée précieuse est malheureusement rare dans la capitale, tandis que les rivières sont envahies par des bouteilles en plastique. Ba maman na biso na papa biso za baka régie des eaux ba boka kisele na mai lelo ndeza bobo funga mai te bazo bongisa mai po mai ekomi mabe mais lelo biso to komo komela mai na ba zelo mai na matiti na kati mai na ba suki mai na ba papier en tout cas bana na biso likambu ya régie des eaux bien ba bongisa ya biso vraiment chrétien ya mai ebonga to mela mai ezala kimia mai ezala bien mai ya mindele za ya biso te mai ba tia ba produit na kati route intérieur ya biso te to lingi ya biso moko. Si le pays est bien géré, si la régie des eaux est bien gérée, les Congolais ne peuvent pas payer de l'eau. Ça veut dire que nous avons de l'eau en abondance. Ça veut dire que les peuples aussi peuvent en profiter pour qu'ils ne puissent pas payer l'eau. On a vu Mouzé décréter les non-paiements de fatigue de la régie des eaux. C'est possible si on gère bien notre pays. L'eau, une ressource gravement mise à mal, alors que les scientifiques alertent sur une crise d'approvisionnement à travers le monde, apporte les nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps humain, notamment par le maintien d'une température constante dans l'organisme et l'élimination des déchets métaboliques et des toxines. Aujourd'hui, un quart de la population mondiale se trouve dans un stress hydrique. De nombreuses activités humaines participent également à la sécheresse pour réduire les réserves en eau douce de la planète. En RDC, plusieurs complexes industriels de traitement d'eau potable ont été lancés par le président de la République, Félix Tshisekedi. La dernière en date est celui de Binza Ozone, de la commune de Ngaliema, en espérant que ce calvaire va connaître une amélioration. Processus électoral dans ces journaux, 5700 Congolais résidant en France sont enrôlés, tandis qu'à Bruxelles, 3500 ont reçu leur carte d'électeur, comme pour dire que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2 s'est clôturée en toute beauté. Ces chiffres établis de part et d'autre ne sont nullement une quantité négligeable au regard des distances parcourues par ces Congolais, se préparant à remplir pour la première fois à l'étranger leur devoir civique. Cléopâtre Loukou nous en dit plus. Au terme de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'heure opérationnelle 2, lundi 20 mars 2023, la Commission électorale nationale indépendante a enregistré 5700 Congolais, soit 3446 hommes et 2256 femmes qui se sont soumis à l'exercice à Paris en France, à Bruxelles. En Belgique, 3500 se sont présentés pour se faire enrôler. Tout est bien qui finit bien, s'est exclamé notamment le président du bureau d'identification des électeurs Junior Kakesse. Même son de cloche à Bruxelles, en Belgique, où la présidente du centre d'inscription Thérèse Chiboula
s'est félicité d'avoir accompli en toute responsabilité cette charge avec les concours de tous les membres qui les composaient. Et de leur côté, les Congolais qui ont rempli leur devoir civique n'ont pas manqué de mots. D'après moi, pour le moment, c'est bien, puisque quand je suis venue ici pour la première fois, ça a été très difficile. Mais les gens sont calmes, accueillants, et là, ça va. J'espère que ça suffit comme ça. Signalant que les centres d'inscription des électeurs officiellement fermés débutent pour une bonne semaine encore, la période des recours en vue de gérer d'éventuels cas de contentieux. Et une équipe de la cellule juridique de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par Maître Samir Malanda, est présente pour cette fin. À l'Assemblée nationale, la représentation nationale va bientôt auditer tous les contrats miniers conclus avec le partenaire dont les contrats chinois qui a privé l'État congolais des recettes substantielles et nécessaires à son développement. C'est ce qu'a annoncé mardi 21 mars le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors de la plénière consacrée à l'examen et adoption du projet du calendrier de mars, ainsi que la répartition des matières en commission. Vini Bekoli. Les députés nationaux ont été convoqués ce mardi 21 mars à la deuxième plénière de la session ordinaire de mars 2023, laquelle a été consacrée à l'examen et adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023 et à la répartition des matières en commission selon les communiqués émis le dimanche 19 mars 2023 par les députés nationaux Joseph Lembi-Lubola. Dans sa communication à la plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diampouanga, a porté à la connaissance des députés nationaux qu'au cours de cette session, lors du contrôle parlementaire, la représentation nationale va auditer tous les contrats miniers conclus avec les partenaires dont le contrat chinois qui a privé à l'État congolais des recettes substantielles et nécessaires à son développement. Pour lui, un contrat ne profite pas à la République et léonin. Il doit être révisité. Je vais le dire lors du contrôle parlementaire qu'il faut retenir au cours de cette session des contrats signés entre l'État congolais et certains partenaires feront l'objet de contrôles parlementaires, tels que le contrat chinois et tant d'autres. Je voulais que vous reteniez ça, que dans les jours à venir, nous allons nous investir. Parce que cette mauvaise gouvernance prive l'État congolais des recettes indispensables pour le développement du pays. S'agissant de la loi de concession minière, il faut que le code minier soit strictement respecté par les entreprises. À ceci s'ajoutent 53 projets et propositions de loi font les stocks d'arriérés législatifs. En outre, le projet de calendrier a inscrit à cette session 14 nouvelles matières dont la loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives nationales, provinciales, municipales et locales. Avec débat nourri, le projet de calendrier a été adopté par la plénière moyennant amendements et les matières réparties en commission parlementaire permanente. Restons toujours à l'Assemblée nationale. La loi sur la congolité sera invitée au débat au cours de la session ordinaire de mars. Les députés nationaux qui ont adopté les calendriers moyennant les amendements ont finalement inscrit cette fameuse proposition de loi sur la nationalité. Le député national Singhi Pouloulou, qui a endossé cette proposition initiée par l'agenda politique Noël Tchani, a exprimé sa satisfaction. Elézir Tamboué, par contre, pense que la tenue des élections dans l'est du pays ne devrait pas être une priorité. Les détails avec Welcome Ngimbi une fois de plus. Le projet du calendrier de la session ordinaire de mars a été adopté mardi 21 mars par les élus du peuple, moyennant les amendements et les matières réparties en commission parlementaire permanente. Par ailleurs, la proposition de loi Tchani pour le verrouillage de l'accès à la présidence et aux fonctions de souveraineté en RDC, dit des pères et des mères, vient d'être alignée. Cela a réjoui le député national Pichu Tsingi Pouloulou qui a endossé cette initiative proposée par l'opérateur politique Noël Tchani. En homme d'État, je fais violence
de mes devoirs et obligations me conférées par le peuple pour demander à ce que cette loi et celui des chefs de riz, la civilisation territoriale, soient alignés dans le calendrier. Une grande joie. Aujourd'hui, je vais dire au peuple congolais, réjouissez-vous. Les élus légitimes du peuple congolais, tous mobilisés comme un seul homme, m'obligeant de réclamer l'alignement de cette loi dans les calendriers. L'examen de cette action requiert préalablement la révision de la Constitution en vigueur. De son côté, l'élu national Eliezer Tambwe plaide pour l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, qui selon lui, la tenue des élections générales en décembre prochain ne devait pas être une priorité. Nous estimons que nous organisons les élections parce que le pays existe. Le pays est sous menace et nous sommes agressés et sous menace de la balkanisation. C'est comme ça que nous estimons que la priorité ne devrait pas être les élections. La priorité devrait être la question sécuritaire. Parce que si on ne fait pas ça, comment on va prendre ceux qui vont rester de l'autre côté? Parce que je l'ai dit, la carte que nous obtenons n'est pas seulement la carte d'électeur, mais aussi la carte d'identité. Dès lors que nous allons oublier, ignorer cette partie de l'Est du pays, c'est-à-dire nous consacrerons la balkanisation. Par conséquent, ce peuple-là ne nous pardonnera jamais du fait qu'on n'a pas compati avec ce peuple. La session parlementaire de mars a été solennellement ouverte le mercredi 15 mars dernier dans les deux chambres du Parlement congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle devra se clôturer donc le vendredi 15 septembre prochain. Autre chose à présent, la lutte contre la désertification, la dégradation du sol et la sécheresse. Ces questions ont été largement abordées lors de l'audience que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, a accordée mardi à la délégation de la COP 15, conduite par son président Alain Richard Donoayi. Ophelia Kiyambou a signé ces reportages. Une délégation de la COP 15, conduite par son président Alain Richard Donoayi, a pris langue avec les chefs du gouvernement sur la situation de l'environnement sur le plan climatique, plus particulièrement aux questions liées à la lutte contre la désertification, la dégradation du sol et la sécheresse. Je suis venu ici à ma qualité de président de la COP 15. La République démocratique du Congo est partie donc, de cette convention de la lutte contre la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse. Et donc ma visite ici chez le Premier ministre revêt d'abord une importance capitale puisque je visite ce pays qui pour nous au niveau de la COP est un pays important. Le bassin du Congo est déjà un environnement important pour l'environnement mondial, le climat mondial, pour les forêts. Et donc la République démocratique du Congo est un pays incontournable pour nous, qui peut présenter un nombre de solutions pour la lutte contre le fléau que nous défendons. Et venir ici voir le Premier ministre est pour moi important parce qu'il faut porter le message au plus haut niveau donc de responsabilité d'un pays, et le bureau du Premier ministre est tout à fait indiqué pour que nous puissions porter le plaidoyer de la lutte contre la désertification, la dégradation des sols, que nous puissions alerter les plus hautes autorités de ce pays de ce que notre responsabilité est aujourd'hui de passer à l'action et d'avoir des résultats probants pour nos populations. Rappelons que la conférence de Montréal de 2022 sur la biodiversité dite COP 15 a été organisée en 2022 par les parties de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Initialement prévue pour octobre 2020, elle a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Parmi les objectifs de la COP 15, protéger 30% de la planète d'ici 2030, restaurer 30% des écosystèmes, réduire l'impact des pesticides, augmenter les financements en faveur de la protection du vivant.
La mise en place d'une brigade anti-harcèlement qui servira aux femmes et hommes victimes d'harcèlement dans le domaine des médias de pouvoir adresser leurs plaintes de manière anonyme afin de dénoncer leurs bourreaux et les gouvernements appelés à prendre des mesures pour protéger la jeune journaliste et celle qui mérite une montée en grade. Telles sont, entre autres, les recommandations formulées à l'issue des 2 jours de formation organisés par la Fondation Zakari Bababaswe, appuyée par la Fondation Denise Nyakero. La cérémonie de clôture a été présidée mardi par la Première Dame. Précision avec Ferrand Toumba. 2 journées auront suffi pour le professionnel de médias de faire l'état des lieux sur la situation des femmes de médias en Afrique francophone autour du thème harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Cette rencontre était une occasion pour les femmes des médias en particulier et journalistes et professionnels en général et celles des médias sociaux de partager sans tabou les expériences vécues en matière d'harcèlement sexuel et proposer des pistes de solutions pour bannir ces fléaux qui prennent de l'ampleur et freinent l'épanouissement de la femme dans la profession. La première dame de la RDC qui milite pour la promotion et la défense des droits des femmes a participé personnellement à ces travaux, occasion pour Denise Nyakero Tshisekedi d'exhorter les professionnels des médias à dénoncer tout acte de violence dont ils peuvent être victimes ou témoins. Selon le président de la Fondation Zakari Babaswe, initiateur de cette conférence, la mission de ces travaux est entre autres de donner aux femmes des médias des éléments de langage dans la lutte contre le harcèlement sexuel et faire de la dénonciation un devoir pour les femmes de médias. À l'issue de ces travaux, les participants ont formulé des recommandations telles que sur le plan institutionnel, que la RDC prenne certaines mesures pour protéger la jeune journaliste et celle qui mérite une montée en grade, mais également mettre en place une brigade anti-harcèlement qui servira aux femmes et hommes victimes d'harcèlement dans le domaine des médias de pouvoir adresser leurs plaintes de manière anonyme afin de dénoncer leurs bourreaux. Dans le cadre du mois de mars dédié à la femme, un prix international de la femme a été décerné à Madame le directeur d'établissement de soins et partenariat au ministère de la Santé publique, Mundala Yema Rose, par l'agence globale. La cérémonie de remise de ces prix de mérite a été présidée par le directeur général de cette agence, Prince Kossi, ce mercredi 22 mars. Reportage Vini Bekoli et Guindombele. Pour avoir fait preuve à ces 3 critères, compétence, la probité morale ainsi que son leadership, que l'agence globale a décerné le prix international de la femme à Rose Mundala Yuma, directeur au département d'établissement des soins et partenariats du ministère de la Santé publique en présence de quelques personnels au ministère de la Santé. Le directeur général de cette agence, Prince Nkosi, qui a présidé cette cérémonie, a procédé à la remise de ces prix de mérite aux promus, couronnant ainsi un travail bien mérité. C'est un honneur pour moi de recevoir ces trophées aujourd'hui. Et par ces plébiscites, vous avez honoré non seulement la femme que je suis, mais plutôt la femme congolaise, travailleuse et engagée avec des vertus hautement morales pour défendre la science, la connaissance et les aptitudes acquises afin de porter haut dans les pays comme au monde la valeur ainsi que les capacités que possède toute femme lorsqu'elle est mise dans les conditions où elle peut sincèrement s'émuler et donner le meilleur de soi. Présents à cette cérémonie, quelques participants ont exprimé leur satisfaction. Nous félicitons Madame le directeur chef de service des établissements de soins et partenariats du ministère de la Santé qui, de par son travail, a mérité ce que vous avez donné aujourd'hui comme prix. Nous sommes très ravis par ces gestes combien louables parce qu'ils tombent à point nommé. Vous avez donné les différents critères, nous les avons suivis. Et effectivement, je pense que les jurys qui avaient fait l'évaluation ne s'étaient pas trompés.
Signalant que c'est à l'occasion du mois de mars dédié à la femme que cette agence globale a jeté son dévolu sur cette femme qui s'est distinguée dans l'exercice de ses fonctions au ministère de la Santé publique. Restons toujours dans ces chapitres du mois de mars dédiés à la femme, en prélude de la grande conférence prévue le samedi 25 mars prochain au stade de Martyrs sous le thème « Comment sortir de la pauvreté pour atteindre l'épanouissement financier ». Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, que dirige Mami Moujani, a sensibilisé mardi 21 mars les femmes du district de Lukunga. C'était à la place royale située dans la commune de la Gombe pour prendre part à cette activité qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Suivez. C'est dans l'objectif de sortir les femmes entrepreneuses de l'informel au formel que le Mouvement international de femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, organise samedi 25 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte une grande conférence intitulée « Lisolo Yaba Maman ». Trouver les voies et moyens pour quitter la pauvreté et atteindre l'épanouissement, c'est le socle de cet événement qui va réunir de milliers de femmes de la RDC. Mais que vise le MIFDA en organisant cette activité? Mami Moujani, présidente de cette structure, précise. Nous sommes en train de préparer une grande activité, une rencontre des mamans, le 25 mars au stade des Martyrs, dénommée Masolo Yaba Maman, qui a pour thème comment sortir de la pauvreté pour atteindre l'épanouissement financier. Donc il était question de sensibiliser les mamans de Lukunga aujourd'hui, parce que la semaine passée, nous avons eu à sensibiliser aussi les mamans de Moamba et de Tchango à l'espace échangeur délimité. Nous voulons vraiment que les femmes viennent nombreuses, écouter, vraiment comprendre quel est ce secret-là que nous allons partager avec elles pour être épanouies financièrement. Comme vous le savez, MIFDA, dans son objectif principal, c'est de pouvoir sensibiliser la femme à s'impliquer dans la gestion de son pays à travers d'abord l'entrepreneuriat. De son côté, Maître Dorothée Madia, membre du MIFDA, a lancé un appel vibrant aux femmes de venir bénéficier de l'expérience d'autres femmes leaders. Nous sommes venus à la place royale pour continuer à sensibiliser les mamans du côté de Lukunga. Là, nous avons travaillé Moamba, mais nous avons déjà travaillé aussi pour Tchangu et Funa. Donc nous sommes en train de continuer, comme vous le dites, c'est la dernière ligne droite. Nous continuons pour que ce jour-là, le samedi, soit une très très grande réussite. Parmi les invités des marques qui vont rehausser de leur présence cette cérémonie, figure le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, la ministre du Genre, Famille et Enfants Gisèle Ndaya, le pasteur Moïse Mbié et tant d'autres. Signalons par ailleurs que plusieurs projets vont être lancés ces jours, parmi lesquels les projets Transforme, une vision du président de la République financée par la Banque mondiale qui vise à atteindre 1 million de femmes d'ici 2030 avec un revenu d'au moins $500 par mois. Clôturons ce journal par cette page sportive, les léopards de la RDC au grand complet pour affronter ce vendredi 24 mars les Mourabitounes de la Mauritanie à Lubumbashi au stade TP Mazembe. Mais que pensent les Quinois de cette ossature et quelle chance accordent-ils aux fauves congolais? La réponse dans cet élément que je vous propose de suivre. Avec l'arrivée de la dernière délégation des Léopards qui a rejoint la tanière hier mardi 21 mars à Lubumbashi, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo est au grand complet pour la double confrontation face à la Mauritanie dont l'une est prévue ce 24 mars au stade de TP Mazembe sur le sol louchois. Comme vous pouvez les constater sur ces images, une belle ambiance a régné mardi lors de la deuxième séance d'entraînement sous la supervision du coach français Sébastien Desabre. Ceux qui ont rejoint la tanière, à l'instar des Bakambu, Akolo, Lusamba, Meshak Elia, Théo Bogonda, Joël Kiasumboa, Vital Simba et Chancel Mbemba ont chaleureusement salué leurs coéquipiers et les staffs techniques. Comment ça va? Boss. Cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 est plus que déterminante pour l'avenir de la République démocratique du Congo dans cette compétition.
Mais que pensent les Quinois de cette ossature présentée par les sélectionneurs français? Sébastien Desabre, et quelle chance l'accorder? Ils ont livré leurs impressions. Normalement, en tant que nationaliste, je ne peux que souhaiter la victoire de mon équipe nationale, le Léopard. Il s'y est de signaler que ces matchs se jouera les vendredis 24 mars 2023 à 14h30 heure de Kinshasa. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, les rappels de titres. Le monde entier célèbre le 23 mars de chaque année la journée mondiale de l'eau, cette denrée précieuse et malheureusement rare à Kinshasa car beaucoup de robinets sont à sec. Il faut encore faire de longues distances pour s'approvisionner en eau, pas de la régie des eaux, mais plutôt celle des forages. Et puis la CENI a enrôlé plus de 9000 Congolais résidant en France et en Belgique. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2 s'est clôturée mercredi 22 mars 2023. C'en est complètement fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.